Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une centrale de traitement d'air donc double flux avec un récupérateur de chaleur qui possède un bypass. Donc c'est une CTA qui a une batterie qui fait du froid et du chaud donc avec changeover. Donc sur cette CTA, il y a un servomoteur sur chaque registre et chaque servomoteur est contrôlé par un régulateur différent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de CTA. Donc c'est une centrale de traitement d'air. Je vais vous faire un petit retour d'expérience sur cette installation donc, que j'ai récupérée. Donc la CTA c'est particulier, hein, c'est pas comme sur le chauffage, hein, c'est un petit peu plus compliqué. Donc et bien là je vais dans cette vidéo ou les vidéos qui vont suivre, là je vais vous présenter déjà la CTA et après je vous parlerai de mon petit retour d'expérience. Ça pourra toujours servir aux débutants que l'on catapulte sur ce genre d'installation. Donc là on peut voir une CTA, une centrale de traitement d'air, avec son régulateur. Donc un régulateur, c'est le RWI 65.01. Donc cette CTA, elle est autonome. Donc quand je dis qu'elle est autonome, c'est qu'il n'y a pas de GTC, il n'y a pas GTB. C'est vraiment le régulateur qui est ici qui la contrôle. Et donc ce genre d'installation, ce genre de CTA, on va les trouver par exemple sur des salles du type public, du type théâtre, là où il y a un grand volume, salle des fêtes, théâtre, cinéma. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc cette CTA double flux. Donc c'est une CTA avec un récupérateur de chaleur. Donc la particularité sur ce récupérateur de chaleur, c'est qu'il y a un bypass. Donc on a aussi un registre d'air donc pour le mélange R9 R extrait donc pour faire du recyclage. Et après on a une batterie qui fait donc du froid et du chaud, donc un changeover. Alors ici on a l'entrée d'R9, l'arrivée d'R9. On peut remarquer ici qu'il y a une plaque. Donc c'est ici qu'on met les filtres sur l'R9. Donc sur cette centrale de traitement d'air, on a mis des filtres carton. Donc ce sont des filtres qui sont jetables. On remarque ici qu'il y a la sonde qui mesure la température de l'air neuf. Donc juste en dessous là, donc comme ici c'est l'air neuf, et bien ici c'est l'air extrait de la salle, donc qui est rejeté à l'extérieur. Et ici on peut voir un registre. Donc à première vue on pourrait croire que c'est un registre sur l'air neuf par rapport à sa position. En réalité, lorsqu'on ouvre cette plaque là, on voit à l'intérieur qu'il y a un récupérateur de chaleur. Et sur ce récupérateur de chaleur, il y a un registre que je vais montrer après. Ce registre permet de faire passer l'air neuf dans le récupérateur de chaleur ou de bypasser le récupérateur de chaleur. Ici on a un deuxième registre. Donc ça c'est le registre R9 air recyclé. Donc là, vous voyez là, ici, là, sur toute la longueur, il y a un registre ici et un registre ici. Donc ça c'est pour l'air neuf air recyclé. Et ici là, sur cette partie là, il y a le registre pour le recyclage. Donc pour donner un exemple, si je suis en 100% R9, le registre ici va être ouvert, donc l'air va passer comme ça. Donc l'air passe comme ça parce qu'on passe dedans dans le récupérateur de chaleur. Et donc l'air recyclé qui viendra d'ici passera comme ça. Et si je suis en 100% recyclé, donc 0% R9, l'air va venir comme ça et va passer comme ça et comme ça. Et il n'y aura pas d'air neuf qui rentrera dans la salle. Donc voilà, donc l'air neuf passe ici. Donc passe ici, là il y a le récupérateur de chaleur, passe comme ça. Donc bien sûr ici il y a un moteur, une turbine, donc pour aspirer l'air qu'il y a dehors. Et donc ici là, donc ça c'est l'air de la salle, l'air extrait, va passer ici. Donc là il y a la turbine et le moteur pour aspirer l'air dans la salle. Et va passer, donc là il y a les registres, va passer là et va passer dans le récupérateur de chaleur pour aller dehors. Donc les calories qu'il y a dans l'air extrait vont se transmettre dans le récupérateur de chaleur qui lui-même va le transmettre dans l'air neuf. C'est-à-dire que si l'air neuf, je vais dire des conneries, mais si l'air neuf rentre à 10 degrés, donc si dehors il fait 10 degrés, peut-être qu'en sortie du récupérateur de chaleur, l'air sera à 15 degrés. Voilà pour ça. Donc on remarquera bien sûr que sur l'air soufflé ici, là, on a une sonde de soufflage. Sur l'air repris, on a une sonde de température sur l'air repris. On remarquera ici, mais on ne la voit pas trop là, il y a une sonde sur la batterie. Donc ici c'est la batterie, donc soit fait de l'eau chaude, soit fait de l'eau froide. On remarquera qu'elle est calorifugée, on remarquera surtout que la vanne est calorifugée aussi. Donc souvent quand on calorifuge les vannes, ça veut dire qu'à l'intérieur on peut faire passer de l'eau glacée. Et si on calorifuge pas la vanne, et bien la vanne, donc l'air qui est humide condense sur la vanne et ça coule partout. Donc sur une batterie on fait du froid et du chaud, donc ça veut dire qu'on a un changeover. Donc ce qui permet d'inverser le sens de fonctionnement de la vanne.
Donc ici on a une sonde et cette sonde sert à mesurer la température de la batterie. En réalité ça permet d'indiquer au régulateur s'il y a un risque de gel ou pas au niveau de la batterie, quoi. Donc ici on a un manostadaire, ici on a une 23 voies. Ici là on le voit pas là, mais à l'intérieur il y a une batterie électrique. Donc c'est une batterie qui sert en secours. Donc l'eau glacée ou l'eau chaude est faite par une pompe à chaleur RO. On voit là qu'il y a un vase d'expansion en haut. Et en bas là on voit bien qu'il y a le remplissage du circuit. Donc ici là, bon je l'ai pas dit, mais à partir du moment où ici il y a le moteur, donc il y a la turbine. Qu'ici donc on est sur la reprise, donc l'air qui est extrait de la salle. Ici là il y a des filtres qui ont pour fonction bien sûr de protéger la batterie qui est ici. D'ailleurs les filtres qui est ici ont aussi pour fonction de protéger donc le récupérateur de chaleur, donc qui est aussi donc l'échangeur. Donc sur les centrales de traitement d'air en principe il y a toujours des filtres donc à l'air neuf et à la reprise pour que les saletés restent bloquées dans les filtres et pour que ça évite de colmater les batteries, donc les échangeurs. Car une fois que la batterie est colmatée, l'air ne circule plus et il n'y a plus d'échange et c'est le gros bordel pour pouvoir les nettoyer. Alors voici la photo de la centrale de traitement d'air avec quelques annotations. Donc l'air neuf ici, le servomoteur du récupérateur de chaleur qui est ici. Donc là on passe là. Donc ici c'est le servomoteur de l'air neuf air repris. Donc tout à l'heure là j'avais dit que c'était l'air recyclé. En réalité le recyclage c'est lorsque l'on mélange de l'air repris avec de l'air neuf, ça fait un recyclage. Ça fait un recyclage au niveau de l'air soufflé. Donc là donc le soufflage est ici. Donc là la reprise est ici. Donc là on est dans la salle. Voilà. Donc on passe, et là c'est l'air extrait, d'accord. Et donc ce que j'appelle, donc là c'est la 23 watts, donc lorsqu'on dit changeover, ça veut dire qu'on peut faire du chaud ou du froid. Et lorsque je dis que le changeover inverse le fonctionnement de la 23 watts, c'est pas le fonctionnement de la 23 watts qui est modifié, c'est le fonctionnement du régulateur. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une consigne de, allez, je vais dire de 21 degrés, si je suis donc en hiver, et s'il fait 21 degrés dans la pièce, eh bien la 23 watts sera fermée, d'accord. Alors que par exemple l'été, donc si j'ai toujours une consigne de 21 degrés, mais si dans la pièce il fait 24 degrés, ben là la 23 watts sera ouverte. Parce qu'en hiver je vais faire passer de l'eau chaude dans la batterie, et en été je vais faire passer de l'eau froide. Donc c'est en ça que le changeover permet d'inverser le fonctionnement, donc pas de la 23 watts mais du régulateur. Alors voici un schéma de principe de la centrale de traitement d'air. Donc ici donc on a l'air neuf, on passe à travers les filtres. Ce losange là c'est donc le récupérateur de chaleur, donc l'air passe dans le récupérateur de chaleur. On voit qu'il y a un registre, donc sur ce schéma on voit pas qu'il y a un bypass sur ce récupérateur de chaleur là, ça veut dire que l'air neuf peut ne pas passer dans le récupérateur de chaleur. Donc ça c'est intéressant par exemple l'été, j'expliquerai pourquoi après. Donc là l'air neuf passe dans le récupérateur de chaleur, donc là on voit qu'ici il y a des registres, donc ça c'est le registre qui va au soufflage, donc c'est le registre de l'air neuf, hein. Et ça c'est le registre de la reprise. Et ici là on voit au milieu là, c'est le registre du recyclage. Donc soit l'air passe comme ça, soit l'air passe comme ça, donc ça c'est 100% air neuf, ou soit l'air comme je l'ai montré avant, passe comme ça, et passe ici, et va ici. Donc ces trois registres sont liés mécaniquement. C'est-à-dire que lorsque je suis en 100% air neuf, lui il est ouvert, lui il est ouvert, lui il est fermé. Par contre, quand je suis en recyclage à 100%, lui il est ouvert, lui il est fermé, lui il est fermé. Donc là la CTA j'ai pas pu la démonter dans le sens on peut pas, sans tout désosser, on peut pas voir ces registres là. C'est vraiment intégré dans la centrale de traitement d'air. À la différence des autres CTA que j'ai montré avant dans les vidéos précédentes, on pouvait voir les registres, là on peut pas les voir, ceux-là. Donc quand l'air passe ici on a donc la batterie. Donc ici c'est une batterie d'eau chaude et une batterie d'eau froide, hein, donc plus moins. On a ici aussi une batterie électrique. Donc ça je le montrerai dans les photos après. Et donc après, donc là on a le ventilateur de soufflage. Donc sur la reprise, on a aussi là donc le filtre et donc le ventilateur de reprise. Donc voilà, ce petit schéma, il est intéressant à voir, au moins ça permet de voir comment c'est fait à l'intérieur. Alors bien sûr, le registre d'air là, air neuf, air recyclé, donc peut prendre toutes les positions entre 0 et 100% d'ouverture. Donc sur ces centrales de traitement d'air, il y a quand même une spécificité, hein, c'est une vieille centrale.
il y a deux régulateurs. Donc il y a le régulateur donc, sur le registre du récupérateur de chaleur qui contrôle aussi la 23 voies de la batterie, donc eau froide ou chaude. Et il y a un autre régulateur qui contrôle le mélange. Donc c'est un régulateur qui a une sonde CO2 COV, donc c'est une sonde de qualité de l'air. Et suivant la qualité de l'air, le registre s'ouvre plus ou moins pour faire entrer plus d'air neuf, sachant qu'il y a une ouverture minimum qui est de 20% d'air neuf, quoi qu'il arrive. Donc le défaut de cette centrale, donc c'est par rapport à son âge au niveau de la régulation, c'est qu'on ne peut pas faire de free cooling. Alors lorsque je dis que quoi qu'il arrive, il y a une ouverture minimum de 20% d'air neuf, donc ça c'est le régulateur qui le fait, hein, donc c'est paramétré au niveau du régulateur. Bien sûr, si l'antigel déclenche, le volet d'air neuf se ferme et les moteurs s'arrêtent. Donc sur ces centrales de traitement d'air, on le voit, il n'y a pas de thermostat antigel. Hein. C'est la sonde qui est au niveau de la batterie qui indique la température au niveau du régulateur, donc qui contrôle la 23 voies plus le récupérateur de chaleur. Et je ne l'ai pas dit, mais il contrôle aussi indirectement la batterie électrique, qui a la fonction sécurité antigel intégrée. Alors lorsque vous ouvrez la trappe pour accéder au filtre, donc les fils sont à droite, et là vous voyez donc le registre d'air du récupérateur de chaleur. Donc là, vous voyez ici, là, à gauche, là, ça c'est le récupérateur de chaleur. Donc là, on voit que le registre d'air est ouvert à 100%. Donc tout l'air neuf passe dans le récupérateur de chaleur. Et donc l'air qui est repris passe aussi dedans. Et donc il y a un transfert de calories entre les deux. Et là, on voit au fond, là, il y a un autre registre et on peut voir qu'il est entièrement fermé. Donc ici, on voit que le registre du récupérateur de chaleur est fermé, donc à 100%. On le voit, il est bien fermé. Et là, on voit que celui-là est ouvert. Donc les deux sont liés mécaniquement. Hein. Quand l'un est ouvert, ici, lui il est fermé. Quand lui il est ouvert, lui il est fermé. Donc là, il est ouvert et ça, c'est le bypass du récupérateur de chaleur. Donc ça, c'est le régulateur qui le gère. Donc je sais, bon là, je suis pas sûr à 100% là, de ce que je vais dire sur le récupérateur de chaleur. Mais je sais que l'hiver, suivant la température, pour éviter que le récupérateur de chaleur prenne en glace, parce qu'il peut y avoir de la condensation dessus, le régulateur peut le fermer. D'accord. Donc on arrive à 100% air neuf. Et je sais aussi que, donc pour ça, je ne l'ai pas montré, mais sur l'air neuf, il y a un thermostat qui, à une certaine température, donne l'information au régulateur. Et après, c'est lui qui décide s'il ferme ou pas le récupérateur de chaleur. Et après, je sais que l'été, par exemple, donc si dans une pièce, il y a énormément de personnes et que la température, par exemple, je sais pas, moi je vais dire 25 degrés, et si à l'extérieur, la température est de 21 degrés, par exemple, lorsque la nuit arrive, eh bien, si l'air qui est repris passe par le récupérateur de chaleur, eh bien, ça va me réchauffer mon air neuf, alors que ce que je veux, c'est l'inverse. Donc là, le récupérateur de chaleur peut aussi être fermé quand l'air dans une pièce est vraiment très très élevé et que la température à l'extérieur est plus faible. Donc là, ce que vous voyez là, c'est le registre de l'air neuf. D'accord, là on voit la grille. Donc voilà, donc là quand l'acétat est arrêté, le registre se ferme. Là on voit que le registre là-bas il reste ouvert. Là. Donc là j'ai essayé de prendre une photo du bypass du récupérateur de chaleur. Alors voici une petite illustration que j'ai trouvée sur internet. Donc on peut voir un échangeur à plaques, on peut voir un peu le fonctionnement. Donc l'échangeur de chaleur est constitué de plaques, de tubes ou de coffrages de type nid d'abeille, de faible épaisseur en aluminium ou matière plastique qui séparent les veines d'air. Donc on voit bien l'air extrait donc, qui passe dans le ventilo, ça passe dans le losange, ça descend. Donc en bas à droite de la CTA et l'air est rejeté. Et on voit donc en haut à droite l'air neuf qui rentre dans l'échangeur à plaques, donc qui descend en bas à gauche, qui passe dans la batterie d'eau chaude et qui est soufflé. Et on peut voir dans ce que je montrais juste avant, le registre, les trois registres. Donc ça c'est le registre de mélange, donc le registre d'air neuf, le registre d'air qui est rejeté, et le registre qui est horizontal, donc qui est l'air recyclé. Les plaques sont assemblées entre elles par collage ou soudage et placées dans un châssis rigide. La distance entre les plaques est très faible, entre 5 et 10 mm, et les courants sont généralement croisés. Afin de maximiser l'échange convectif, les plaques peuvent être gaufrées et créer de la sorte une turbulence. En faisant varier la dimension des plaques et leur nombre, on peut obtenir de multivariantes. Donc voilà pour le schéma de principe du récupérateur de chaleur de type échangeur à plaques. Donc il existe d'autres récupérateurs de chaleur. Donc celui-là que j'ai sur ma CTA, donc c'est un échangeur à plaques, mais on peut avoir un échangeur à caloduc, on peut avoir un échangeur à eau glycolée, donc celui-là qui est en haut à gauche, et on peut avoir
Et on peut avoir l'échangeur rotatif, donc celui-là je crois qu'il y est de plus en plus sur les CTA récentes. Donc sur cette photo on peut voir le régulateur, donc c'est RWI 65.01 qui contrôle le récupérateur de chaleur. Et c'est la sortie la Y30 là. Donc là on voit qu'il est à 100%, donc il est ouvert à fond. Et la Y10 là on peut voir que la 23 voies est ouverte à fond. Ça c'est la 23 voies. Voilà, parce que là j'ai une température SR de 10,6 degrés. En ambiance, j'ai une température de 19,9 degrés. Je souffle à 22,4 degrés. Et ma consigne, je ne peux pas l'avoir sur ce menu. Il faut que j'ouvre la porte pour qu'elle s'affiche. Donc ça, c'est le ventilateur de soufflage, donc son moteur et sa turbine, donc qui est ici. Ici, on peut voir donc ce système, je pense que c'est un système anti-feu parce que derrière, il y a la batterie électrique qui est là. Donc là, j'accède ici donc aux résistances de chauffage, donc c'est la batterie. Donc ça là on voit la batterie, c'est une batterie de... Donc c'est ça, hein. C'est une batterie de 12 kW. D'accord, donc là on voit, là c'est un système de grille métallique, c'est certainement pour un système anti-feu, c'est quasiment sûr. Donc là on peut voir, donc ça va être le point étoile, hein, la barrette du milieu là. Donc c'est du triphasé. Là ce que je voulais montrer c'est cette petite chose là. Donc ça c'est une sécurité. On clique dessus là, bon là il n'a pas déclenché. Donc ça c'est si la température à l'intérieur devenait trop élevée. Et bien c'est une sécurité qui coupe les résistances électriques. Pour éviter l'incendie. Donc c'est pour éviter que les résistances électriques crament. Quand on reconnaît un bon électricien d'un mauvais électricien, et bien c'est à ça la qualité de ces connectiques car c'est la base. C'est la base du métier. Donc dans ce caisson, là où il y a les résistances électriques, il y a un manostadaire. Donc ce manostadaire doit détecter donc une delta P entre l'extérieur et l'intérieur de la CTA. Parce que lorsque les résistances électriques sont en marche, il faut absolument qu'un flux d'air passe à travers pour éviter justement de les griller. Donc là, à la reprise, je vais mettre mon filtre, l'air passe comme ça, donc la flèche comme ça. Clic comme ça. N'oubliez pas que si ça bloque au niveau des filtres, ici vous avez un système manuel pour le débloquer. Vous voyez, c'est bien foutu. Hein. Vous voyez, je fais comme ça. Je suis guidé par des rails et quand je fais ça, je serre. Le problème c'est que et là, c'est pareil. C'est assez bien foutu ce truc là. Pas mal ça. Donc voilà, je vais mettre l'autre. Donc après sur une CTA, une fois que vous avez changé les filtres, il faut contrôler la tension de courroie. Donc il faut qu'il y ait une flèche de... Après ça dépend des machines, mais il faut pas que ça soit non plus trop tendu pour pas exploser les paliers. Mais il faut qu'il y ait une flèche, je sais pas, de 1 cm, ce genre de choses. Donc là à la main ça a l'air d'être correct. C'est pas trop tendu, c'est assez tendu mais pas trop. Là on voit que on est sur ressort, hein, le châssis là, pour éviter de transmettre les vibrations dans les gaines. Voilà, après bien sûr... On fait la même chose pour l'autre moteur. Les courroies ne sont pas craquées, elles ont l'air d'être assez correctes. Après bien sûr on peut faire en fonctionnement contrôle d'intensité, que ce soit pour les moteurs et surtout pour les résistances électriques, savoir un petit peu ce que ça dit. Puis voilà. Après le truc c'est contrôler la régulation, mais ça c'est encore autre chose. Donc là ce qu'on peut voir c'est le programme du régulateur RLU 222, donc là c'est le A20, on peut voir à droite le schéma de principe de la centrale de traitement d'air. Hein. Donc là on peut voir déjà un récupérateur de chaleur qu'on a vu précédemment. Donc là sur ce schéma là, donc c'est le programme A22, ce que je vous ai montré, donc sur le schéma de principe on peut voir à gauche, là donc Y1, Y2, Y6 ce sont les 3 registres. Donc qui sont contrôlés par un servomoteur qui est donc sur ce régulateur là, donc le RLU 222 avec le programme A22 qui est la sortie Y2. Donc on peut voir hein, le registre de l'air neuf, le registre de l'air repris et le registre donc, qui est, donc sur le trait vertical qui est le recyclage. Et donc là sur celui-là